Firebrand. Firebrand a déjà un titre en français, il s'appelle Le Jeu de la Reine. Précisons tout de suite qu'il n'a pas de date de sortie prévue pour l'instant au cinéma, mais il sortira bien sûr. Carey Mainouz et toute son équipe arrivent sur le lieu du photocall. Alors de quoi parle ce film ? Eh bien, c'est l'histoire d'une reine, Catherine Parr, qui est une des femmes d'Henri VIII. Je dis une des femmes parce que vous savez que Henri VIII est celui qu'on appelait Barbe Bleue. Il était roi d'Angleterre et d'Irlande entre 1509 et 1547. Et il est connu pour ses relations complexes avec les femmes. Catherine Parr voulait survivre dans cette cour d'Henri VIII. Alors, tout un tas d'acteurs fascinants. En premier lieu, Jude Law, dont on va reparler ici, mais profitons de l'ensemble de l'équipe du film. Donc, Carey Mainouz, il est brésilien, c'est le réalisateur avec les cheveux grisonnants sur le plan large, voilà, à droite. Ensuite, vous aviez Alicia Vikander, à droite de l'écran actuellement, voilà, en robe bleue. C'est le premier rôle, absolument magistral dans ce film. Jude Law, qu'on ne présente plus, Sam Riley, Junior Rees, c'est l'actrice tout à fait à gauche, Am Waked, Mina Andala et Patrick Buckley. Voilà. Carey Mainouz est donc un cinéaste brésilien. Il a des origines algériennes, mais il est brésilien. C'est un cinéaste expérimental aussi. Il a beaucoup travaillé des vidéos pour des musées, notamment des biennales. Il a notamment collaboré avec l'artiste Oliafour Eliasson. Mais c'est un réalisateur, un cinéaste qui a l'habitude de venir à Cannes. Enfin, quand je dis l'habitude, il n'est pas venu souvent, mais au moins 2 fois. La dernière fois, c'était en 2019 pour un film que la critique avait beaucoup apprécié, qui s'appelait La vie invisible d'Eurydice Gusmão, qui a remporté le prix de la catégorie Un certain regard. Il était venu aussi en 2002 avec un film qui s'appelle Madame Sata. Un certain regard aussi. C'est une première donc pour ce film et ce cinéaste en compétition, avant-première mondiale, et bien sûr, il n'avait jamais eu de film en compétition officielle puisqu'il concourt pour la Palme d'Or, les acteurs concourent pour le prix d'interprétation et tous les autres prix, bien sûr, Grand Prix, mise en scène, etc., etc. Le film, figurez-vous, est plutôt bien accueilli par la presse ce matin, du moins la presse française, puisque Le Figaro titre « Une fresque historique saisissante ». Le réalisateur brésilien Carey Mainouz fait revivre la personnalité de Catherine Parr, 6e épouse d'Henri VIII, roi d'Angleterre. Jude Law est méconnaissable en souverain colérique, puisqu'il joue Henri VIII, et Alicia Vikander, que vous voyez avec la robe bleue, se révèle en souveraine impénétrable. Pour Libération, c'est un assez bon film d'angoisse. Chaque apparition du roi psychopathe est prétexte à des montées de stress dignes d'un film de mafia. Jude Law excelle à la tâche, cinglant et maladif, étonnamment à l'aise, sous son gros ventre épanoui, enfiévré d'une étonnante manie à mettre des doigts dans la bouche des gens. Alors c'est vrai que là on voit Jude Law avec sa moustache, son élégance qu'on lui connaît dans les rôles comme le talentueux Mr. Ripley. Mais dans le film, c'est une autre paire de manches. Il a pris, à mon avis, une bonne dizaine de kilos, voire 15. Il a une barbe, il a une maladie des jambes, et ça donne lieu à des scènes, saisissantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, un petit bémol quand même, Le Monde, qui considère que ce film en costume est vu et revu 100 fois, avec l'étendard féministe qui désormais flotte sur la marmite académique. C'est dans l'édition à paraître ce matin. Alors vous voyez toujours le réalisateur et ses 2 comédiens, Alicia Vikander, dont il faut noter la présence dans des films importants, puisqu'elle a joué dans Danish Girl de Tom Hooper, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a aussi interprété son personnage dans Jason Bourne
Et elle a interprété Lara Croft, vous savez, dans le film de le célèbre Tomb Raider de 2018. On l'a vu aussi à Cannes l'année dernière avec la série d'Olivier Assayas qui était présentée à Cannes Première, Irma Vep. Et donc elle joue Catherine Parr, la reine, une des épouses d'Henri VIII, de Barbe Bleue, qui va devoir se demander comment survivre dans cette cour face à ce psychopathe d'Henri VIII. Henri VIII est connu pour deux choses. D'abord pour ses épouses qui se sont succédées. Il a divorcé, il en a mis à l'échafaud plus d'une. Oui, c'est sympathique. Mais il est aussi connu parce qu'il a créé la rupture avec la papauté, ce qui a donné naissance à l'anglicanisme en 1534, précisément Henri VIII, qu'interprète Jude Law. Et en fait, l'obsession d'Henri VIII, c'est d'avoir un héritier mâle. Et comme beaucoup de ses épouses ne parvenaient pas à lui en donner un, il était prêt à tout pour atteindre son but, c'est ce qu'on raconte. Il répudia sa première épouse, puis il collectionna les suivantes. Jude Law et Catherine Parr. Enfin, Catherine Parr, c'est le nom de la reine, hein, Alicia Vikander, bien sûr. Jude Law qui ravit les photographes du monde entier. Il faut dire que le soleil est revenu sur la croisette et que ce n'est pas pour nous déplaire. Autre information. Le film a été applaudi plus de 9 minutes hier à l'issue de son avant-première mondiale, ce qui ne veut rien dire, mais c'est toujours quand même une sorte de thermomètre, vous le savez bien. 9 minutes, c'est plus, ou c'est au moins égal au film de Martin Scorsese projeté la veille. Voilà, je dis ça, je dis rien. On verra les images tout à l'heure. Vous verrez que l'accueil est assez généreux. Bon, Jude Law, vous le connaissez pour Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol, le talentueux Mr. Ripley, on en a parlé, My Blueberry Night, de Wong Kar-wai, entre autres, et qui fait penser donc dans ce film plutôt à Orson Welles, vous savez, le Orson Welles d'Othello, capable de se transformer extrêmement, et puis un ogre de cinéma. Il fait plutôt penser à ça qu'à ces films de beaux gosses, ce qui est tout à fait passionnant. Alicia Vikander. L'épouse du roi Henri VIII. C'est le premier rôle du film, hein, il faut le noter. Elle a une partition tout en délicatesse face justement à l'ogre Henri VIII, Jude Law, au monstre, entre guillemets. C'est une sorte de miroir inversé. Alicia, donc, que vous pouvez voir dans Danish Girl. Vous savez, cette histoire d'amour entre Gerda Wegener et Lili Elbe, une artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Puisque le Festival de Cannes, on le répète, est aussi l'occasion de revoir des films quand on ne peut pas voir ceux qui sont présentés ici, mais qui sortiront au cinéma. Vous avez le réalisateur, Karim Aynouz, brésilien. Alors c'est intéressant, il a commencé sa carrière en tant qu'assistant, casting, puis assistant monteur sur un autre maître, un autre cinéaste qui est projeté ici en compétition cette année, c'est Todd Haynes. Hein. Il avait travaillé sur Poison, film de 1991. Il est aussi artiste visuel, beaucoup d'installations pour les musées qu'on voit dans différentes manifestations comme la Biennale du Whitney White Museum à New York ou la Biennale d'art de Sao Paulo, puisqu'il est brésilien. Il a été jury, Karim Aynouz, pour la Ciné Fondation et pour le Cannes Court Métrage.
en 2012. Vous avez Sam Riley qui arrive face au photographe. Il joue un personnage de la cour qui était le frère d'une des précédentes épouses d'Henri VIII, dont il reste des enfants, épouse malheureusement qui est passée à l'échafaud, et qui est assez proche d'Alicia Vikander, de Catherine Parr, la reine. Je ne vous raconte pas plus, mais bon, Sam Riley est connu pour son rôle dans Sur la route de Walter Salles, sélectionné en compétition officielle en 2012. L'histoire de Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais qui rencontre Dean, jeune ex-tolard, au charme ravageur, au lendemain de la mort de son père. J'aurais voulu vous parler aussi d'une autre actrice, Junia Reese. Je ne sais pas s'ils vont l'appeler, peut-être pas. Peut-être qu'on va l'apercevoir tout de même. Elle est rousse. Elle a un second rôle.